Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'un projet de loi qui a été voté à l'Assemblée mais qui doit encore passer par le Sénat. Et vous savez ce que veut, ce que résume ce projet de loi? La possibilité pour Emmanuel Macron d'annuler l'élection présidentielle. Oui, je sais, ce projet peut paraître complètement dingue et généralement, quand vous parlez de ça, vous passez pour un complotiste. Mais que voulez-vous? Je suis de plus en plus fier d'être un complotiste et soyez-le aussi. C'est Florent Philippot qui nous en parle car cela passe totalement inaperçu. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie Luik aussi pour son don sur Tipeee. Merci à toi, merci pour ton soutien. Merci à tous ceux aussi qui m'ont rejoint sur Patreon. Et puis je voulais tout simplement vous remercier parce que le meilleur des soutiens, eh bien, c'est les likes, c'est les commentaires, les partages, les boosts et on explose tous les records depuis quelques temps. Merci du fond du cœur. On écoute Florent Philippot et on en parle juste après. Alerte, Macron vient de se faire voter une loi sur mesure de trucage, voire d'annulation de l'élection présidentielle. Le vote, dépêche AFP ce 18 mai. Le titre, c'est quoi l'état d'alerte de sécurité nationale? Possible régime d'exception adopté discrètement par les députés. En fait, c'est un article, c'est l'article 21 d'une loi qui vient d'être votée en première lecture à l'Assemblée nationale, qui est la loi de programmation militaire, la LPM. Là, c'est l'article 21, qui a été approuvé effectivement ce 18 mai dans la loi de programmation 2024-2030, qui elle-même a été adoptée en première lecture le 19 mai, le lendemain globalement. Cet article 21, donc approuvé le 18 mai par, regardez le nombre de députés qui étaient présents. Au total, 81 ont voté. 62 pour, 81 sur 177. 62 pour, 19 contre. Alors dans les pour, bon, les macronistes bien sûr, mais aussi les LR et les RN. Énième trahison qui s'ajoute à toutes les autres. Alors, et enfin, les médias et la presse française, enfin, commencent à se poser des questions. Par exemple, l'article de Libération ce 19 mai, je vais vous citer un extrait. Fallait-il vraiment faire voter en quelques semaines la création d'un nouvel état d'exception, dérogatoire au droit commun, qui sera activé par simple décret en cas de menace grave et actuelle pesant sur la sécurité nationale, ce qui est le terme officiel, c'est-à-dire extrêmement flou et arbitraire, qui définit ce qui est une menace grave et actuelle pesant sur la sécurité nationale. Bon. Et ce sans consultation du Parlement durant 2 mois. C'est pourtant ce qu'a fait le gouvernement en glissant au milieu du projet d'actualisation de la loi de programmation militaire la création d'un état d'alerte de sécurité nationale. Enfin, il commence à se poser des questions. Je signale quand même que j'avais alerté, les patriotes seuls ont alerté. Vous retrouverez sur cette chaîne ma vidéo du 10 avril dernier, d'accord, qui était là pour expliquer ce qu'était l'état d'alerte de sécurité nationale. À l'époque, on n'avait pas encore le texte précisément, on n'avait pas encore son utilisation éventuelle, on avait deviné beaucoup de choses, mais on avait alerté. Vidéo du 10 avril, allez sur cette chaîne. Alors, effectivement, ce texte, donc ça a bien été confirmé, sera déclenché par simple décret en Conseil des ministres et il n'y aura pas de vote pour le prolonger avant 2 mois. Or, actuellement, dans l'état d'urgence, c'est aussi déclenché par décret, mais c'est un vote au bout de 12 jours, pas 2 mois. Pareil pour l'état de siège, c'est 12 jours, pas 2 mois. Donc ça laisse une marge énorme au gouvernement. Par ailleurs, sont visés, je cite l'article, un scénario de guerre hybride avec risque de déstabilisation intérieure. Donc sont visés les ingérences étrangères, les scénarios de guerre hybride. Ça nous rappelle tout de suite le contexte électoral, car dans quel cas on nous dit qu'on est menacé par une guerre hybride, par les ingérences étrangères? Quand on nous parle des campagnes électorales, on n'arrête pas de nous dire ça, notamment pour la présidentielle. En effet, le narratif, le résumé, regardez, des 7 pages de ce qui compose cet article 21 de la loi de programmation militaire, je vais vous le faire. Donc, quand il y a menace sur la continuité des activités essentielles à la vie de la nation et protection de la population, quand il y a menace justifiant la mise en œuvre des engagements internationaux de la France en matière de défense, quand il y a menace justifiant le déploiement à bref délai des forces armées françaises ou alliées sur le territoire national, c'est jusqu'à utilisable sans vote jusqu'à 2 mois. Effets principaux, ça permet aux autorités administratives de déroger temporairement au droit commun dans divers domaines, urbanisme, environnement, commande publique, procédures, etc., pour accélérer les décisions, simplifier les procédures, répondre rapidement à la menace, qui n'est pas définie. Or, je disais, on nous parle, ça va être utilisé en cas d'ingérence, de menace, de guerre hybride, qui est le terme très à la mode concernant la Russie, vous le savez. Or, il nous parle toujours de ça quand il nous parle des élections et des campagnes électorales. On va reprendre une dépêche AFP qui était sortie le 16 avril dernier.
Le titre, un projet de loi contre les ingérences étrangères annoncé par Emmanuel Macron dans le cadre de l'élection présidentielle. Je cite un extrait de cette dépêche. Emmanuel Macron a annoncé le 16 avril un projet de loi pour protéger les élections françaises contre les ingérences étrangères. Le gouvernement aura présenté un projet de loi et des mesures réglementaires pour améliorer la protection de nos élections contre les ingérences étrangères, a déclaré le chef de l'État. Ces ingérences vous ont parfois touché, a-t-il déclaré au maire, parce qu'il était devant des maires. Elles ont aussi touché beaucoup de nos voisins, a-t-il ajouté, dans une allusion au récent scrutin en Moldavie, en Roumanie, où ils ont annulé le scrutin, mais aussi en Allemagne. En ligne de mire, la Russie, qui achète massivement en période électorale des millions de faux comptes. Comme le dit Macron, ce qui pourrait être considéré comme une guerre hybride, ce qui permettrait de déclencher l'alerte de sécurité nationale. L'état d'alerte de sécurité nationale qui vient d'être voté. Donc on voit que c'est, en fait, ce nouveau régime d'exception, il semble être écrit et dessiné complètement précisément pour la campagne électorale. En plus de cette loi contre les ingérences étrangères qu'a annoncé Macron le 16 avril. Je rappelle que tout ça s'inscrit dans le cadre de sa promesse aux Français lors de ses vœux du 31 décembre 2025, quand Macron avait déclaré « Je ferai tout pour que le scrutin se déroule à l'abri de toute ingérence étrangère ». Donc là, il est en train de faire le tout. Je ferai tout. Le mot important, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a dans tout ? Il y a l'état d'alerte de sécurité nationale. Car ce que prévoit le nouveau texte, si on le lit et si on réfléchit, on va le lire, il y a 7 pages. Moi, je ne vais pas vous lire les 7 pages, mais je l'ai lu entièrement, j'ai réfléchi, et je vous dis que tout est possible avec ce texte pour perturber, annuler, truquer une élection présidentielle. D'abord, pourquoi maintenant ? Qu'est-ce qui justifie ça sur le fond, maintenant ? Le gouvernement ferait mieux de concentrer ses efforts sur la lutte contre les piratages des bases de données, les fuites de données, qui sont massives et qui sont, on a vu la NTS récemment, etc., qui sont inadmissibles. On est le pays le plus touché au monde. Non, c'est pas là-dessus que le gouvernement porte ses efforts, c'est sur l'organisation de la campagne électorale. Alors, réfléchissons. Il peut y avoir des impacts de ce nouvel état d'alerte de sécurité nationale sur la logistique de la campagne, sur la communication dans la campagne, sur l'atmosphère et l'ambiance générale pendant la campagne. Si on lit le texte, juste le texte, et qu'on réfléchit. Par exemple, sur la logistique. Il peut y avoir un impact sur la logistique, l'organisation des meetings, des réunions publiques, des événements de campagne, avec des périmètres de sécurité renforcés autour des sites sensibles. Des zones pourraient être interdites ou limiter l'accès par cet état d'alerte de sécurité nationale, compliquant les déplacements des candidats, des équipes, des sympathisants, des rassemblements près de ces zones pourraient être déconseillés ou interdits, ou nécessiter des autorisations supplémentaires. Des réquisitions sont possibles. Oui, ce texte favorise les réquisitions de personnes et de biens. Véhicules locaux, salles, personnels, pour des besoins de défense ou logistique alliés, ce qui perturberait aussi la campagne. Ça peut la perturber aussi en termes de communication, car il est prévu dans ce texte, article 21, priorité aux communications officielles. Les chaînes d'infos et les réseaux sociaux pourraient être saturés par des messages de sécurité, des alertes cyber, des points de situation gouvernementaux, réduisant la visibilité médiatique de la campagne, évidemment. Il n'y aurait plus rien pour le reste. Avec des risques de cybermenaces hybrides. Le régime pourrait utiliser le prétexte de cybermenaces, cyberguerre, de guerre hybride, pour justement intensifier sa mainmise sur les médias et sur les réseaux sociaux. Mais au final, le seul problème que cela pose et la seule interrogation que nous devons avoir, c'est même pas qu'il y pense, c'est même pas qu'il tente cela, qu'il tente quelque chose pour rester au pouvoir. Là, on devrait plutôt s'interroger, c'est si jamais il le fait. Mais qui va se mettre en travers de sa route ? Quelle opposition en France ? Parce que moi, hormis la gauche, qui eux seuls sont capables de se réunir, de faire bloc, de réunir des gens dans la rue, qui ont l'habitude de prendre la rue, qui ont des hommes de main, qui ont les antifas, hormis eux, qui sera capable d'empêcher Emmanuel Macron si jamais il tente cela ? La droite, non, la droite ne va pas dans la rue, la droite a horreur de la rue. Je rappelle que la dernière fois que le RN a fait une manif en soutien de Marine Le Pen, ils n'ont même pas réussi à remplir une place à Paris. Je vous rappelle que j'ai fait des manifs pour Florent Philippot. Cette même place, on l'a remplie pendant des semaines. Ils n'ont pas réussi. Normal pour un pays, pour un parti qui se désintéresse du local, pour un parti qui certes a un électorat populaire, mais qui ne s'occupe pas assez justement de cet électorat populaire. Et un électorat populaire qui n'a pas l'habitude d'aller manifester, qui n'a pas l'habitude de monter, d'être en action dans la rue.
Donc hormis la gauche qui sera capable de prendre la rue, de foutre le bordel pour empêcher peut-être une prise de pouvoir forcé d'Emmanuel Macron, moi je vois pas qui va se mettre en travers de sa route. Les parlementaires français, les sénateurs français, l'opposition RN. Le vrai problème dans tout cela, c'est si on commence à imaginer Macron le fait, mais qu'est-ce qui l'empêchera? Qu'est-ce qui l'empêchera? Alors certains me disent oui, mais la police pourra peut-être l'empêcher, l'armée pourra intervenir, mais je crois qu'on rêve, je crois vraiment qu'on rêve. Je crois que si jamais Macron veut vraiment le faire, eh bien il n'y aura absolument personne, et je dis bien personne, pour l'empêcher d'annuler ou de décaler, en tout cas, la prochaine élection présidentielle. En fait, le plus flippant dans cette histoire, c'est qu'il n'y a réellement pas d'opposition à Macron en France. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo pour les sur de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.